Dieu. Acclamons fort et c'est un témoignage simple, doucement dire que je suis en vie et que le Seigneur m'a permis de m'amener aujourd'hui. Et que je ressens beaucoup d'amour pour le peuple de Dieu que vous êtes, pour mes frères et sœurs, pour mon pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais juste vous encourager. Parce que la vie chrétienne, c'est comme un enfant quand on le met à l'école. Quand il va à la maternelle, son but, c'est d'aller retrouver ses copines et ses copains pour manger, jouer. Mais petit à petit, il prend conscience que je suis là pour préparer mon avenir. Il devient plus sérieux, il commence à faire ses choix. Mais son parcours comporte aussi des difficultés. Au début, maman faisait tout, il y avait le bobo, il y avait la maîtresse, etc. Mais à un moment donné, il doit se prendre en charge pour qu'il puisse avoir son diplôme. Ça ressemble un petit peu à notre parcours avec le Seigneur. Quand nous venons à Jésus, les marchements ne sont pas toujours comme des bébés. Quand nous venons ici manger la nourriture sainte, mettons-la en pratique. Quand il y a des activités de l'église et de l'évangélisation, soyons là. Tout ça, ça contribue à nous former à ce qu'on devienne grand et avoir notre diplôme. Il ne faut pas que ce jour-là, comme dit le pasteur souvent, on va dire « Ah, je ne l'ai pas connu ». Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est très sérieux. C'est un Dieu qui est fidèle. Soyons sérieux avec lui pour qu'il fasse, c'est sa joie qui fait notre force. J'encourage aussi le peuple de Dieu à évangéliser. Tout le monde est avec les serments de Dieu pour évangéliser, mais les échos que nous avons reçus, de part et d'autre, ça nous a fait vraiment à nos cœurs. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont été déçus. Il y a d'autres qui cherchaient même une église qu'ils ne trouvaient pas. C'est notre devoir aussi de dire ce que nous recevons, que nous puissions aussi faire comment profiter aux autres. C'est un devoir. Jésus a dit allez et faites de toute condition des disciples. C'est un devoir, indépendamment de ce que le pasteur peut prier pour toi, peut faire pour toi. Chacun de nous avons ce devoir-là d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni abondamment. Amen. Alléluia. C'est une mission pour tout le monde que Dieu a confié et qui nous a confié d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alors, fait, je pense que nous tous, on va aller évangéliser. Nous avons notre convention bientôt. Alléluia. C'est une mission. Sois béni par partir. Là, nous allons passer à la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous passerons, mais la parole de Dieu ne passeront pas. Il est temps. Nous voulons manger la nourriture venant du ciel, et qu'il nous parle. Prions Dieu. Du Seigneur, je voulais que tu me parles ce matin. Je voulais être béni. Seigneur, accorde ton service. Seigneur, il est temps. Nous voici devant toi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Je veux être éduqué. Je veux être instruit, Seigneur. Papa. Seigneur, merci. Car tu nous aimes. Aucun papa qui peut nous aider comme ça, Seigneur. Merci.
quand il passe, acclamons pour la gloire de notre Dieu. Si nous pouvons nous retirer, si nous pouvons nous retirer, oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, let's go, Jesus. Let's go, Jesus, on the way that I believe. Yes. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel. Let's go, Jesus, on the way that I shake it up. Let's go, the rush it up. Let's go, Jesus, the one who goes outside. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom éternel. Tu peux tuer. Et le son de la chienne. Merci pour ta présence. Prenez ton Père. Et merci pour ta visitation. Alléluia. Prenez ta machine de la femme de la femme. Jesus, elle de la femme. Yes. Mais nous nous tabassons de Jesus. Mano soko baba to so men. Yes, Jesus, nous nous fort men. Mano soko baba shida de la femme. Mon âme est bénie. Mon âme t'élève. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie parce que tu es l'unique et seul Dieu. Parce que tu es assis sur ton trône et il t'a passé de la chair. Tu déverses dans ta part la soupe de la chair. Si ton Père, oh Jésus, soit élevé, sans de la machine, mais si tu as même puissant, alléluia. Oh, il y a que tu es ça dans la forteresse. Yes, c'est le fort et le mal. Pas nous sur la machine, mais Jesus. Maintenant, tu as la force, Jesus. J'élève ta présence. L'autre soit dans la personne. À toi, c'est sur la croix. À toi, c'est sur la croix. Merci, Seigneur de la Chine, pour le même pour le grand chose de ton Père. Merci, Seigneur, pour ta gloire, c'est le même que ce que de ton Père. Et de son pour la machine, Jésus, même de son pour la femme, de son pour la femme, et de son éternel de la sang, et de son droit éternel. Sois béni.
Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Au nom de Jésus-Christ. 3 jours après qu'il vit de noces à Cana et en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de femme. Jésus lui répondit: Femme, qu'as-tu entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ces vins. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le tout et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Telle fut à Cana, en Galilée, les premiers miracles qu'il fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Amen. 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 Bien-aimés, toujours nous sommes les serviteurs de Dieu. Je pense avoir préparé le message. On prend le temps pour prier. J'ai pris le temps pour prier. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que je vais vraiment parler à ton peuple. Jean, il me donne le verset. C'est me donne le verset, Jean 2. J'ai dit, c'est le miracle de Jésus. Qu'est-ce que je vais parler avec Jean? Seigneur. Là, je me suis parti du Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, accompagne-moi dans la préparation. Ce matin, hier, j'étais très fatiguée dans la nuit, comme on dit, et puis, je suis rentrée au travail, j'étais fatiguée. J'ai dit, maman, je ne sais pas comment je prépare le message, je suis fatiguée. Mais grâce au Seigneur, nous avons partagé ce qu'il y a. Dieu m'a dit de partager avec son peuple. Amen. J'ai étudié mon message: avec Dieu, tout peut changer. Amen. Avec Dieu, tout peut changer. Nous venons de lire ce message que Jésus était invité dans un mariage, c'était une noce, un mariage avec les disciples. Et nous venons de lire que Jésus était présent avec sa mère. Les gens ont commencé à la fête. Il y avait du vin. Amen. Les gens, c'est juste qu'il y a du vin. À la fête, comme nous les chrétiens, nos fêtes, quand on dit les gens, il n'y a pas du vin, les gens du monde, ils ne sont pas contents. Mais quand il y a du vin, ils se réjouissent. Bon, ils sont allés, ils ont bu du vin. Après, il y avait du vin. Les gens commencent à chercher du vin. Ils sont partis voir Marie. Marie, il n'y a plus de vin. Et Marie, à son tour, comment il est fait? Il n'est pas
entre toi et moi. Marie avait une révélation. Amen. Marie savait que Jésus aura la solution. Il fait tout. Amen. Lorsque les disciples sont partis voir Jésus, Jésus les a ordonnés, les a donné l'ordre. À côté, il y avait des vases. Il y avait 6 vases qui servaient pour les Juifs, pour la purification des Juifs. Ils ont pris ces vases, ils ont dit, ils l'ont rempli. Ils ont rempli, ils ont obéi. Ils ont rempli les vases. Après, il a dit, allez donner ces vases d'eau. C'était de l'eau, ils ont rempli l'eau au donateur de la fête. Ils sont partis. Le donateur, lorsqu'il a goûté ces vins, il a vu que c'était bon vin. Il avait apprécié. Il a dit, mais comment se fait-il? Nous avons bu du vin qui n'avait pas du goût. Mais là, c'est un bon vin. Vous allez nous présenter après. Donc, c'était vraiment un miracle. Amen. Et ce miracle, c'est le changement de l'eau en vin. Amen. Le changement de l'eau en vin, c'était le premier miracle que j'ai. Après, quand ils ont eu ce changement, les disciples ont cru en Jésus. C'était pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est fait? Nous avons cru. Nous croyons. Mais il est écrit qu'il ne suffit pas seulement de croire, il faut vivre. Nous croyons à Jésus. Il faut maintenant vivre aussi Jésus. Amen. Dieu, c'est Dieu puissant qui change de situation, qui change de circonstances. Voilà, vous avez les problèmes de vin. Mais voilà, Jésus était présent. Présent, il a changé la situation. Et aujourd'hui, Dieu nous dit aussi qu'il peut changer la situation. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Tout-Puissant. Il suffit seulement de s'identifier en lui et il verra sa gloire. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Les apôtres avaient fait l'intention d'obéir et d'exécuter. Dieu aujourd'hui, il utilise aussi les hommes qui étaient naturels, qui étaient ordinaires, et les changer de devenir des hommes extraordinaires. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il change. Un homme ordinaire, il peut devenir un homme extraordinaire. Si au début de ce verset, si on regarde bien dans le verset 1, lorsque Jésus est venu comme un homme ordinaire, il est né comme nous, naturellement. Et les gens, même Nathanaël, il n'avait pas dit que dans Nazareth sortirait quelqu'un, un sauveur. Lorsque Philippe a dit, oui, nous avons rencontré le sauveur, le Messie. Et Nathanaël a dit, non, c'est une personne ordinaire, que c'est un enfant de Joseph. Amen. Vous savez que Jésus-Christ, c'était Dieu. Et il a dit, viens et voir. Et puis Jésus-Christ, il a fait des miracles pour faire croire qu'il était Dieu. Amen. Pour faire croire qu'il était Dieu et pour glorifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu utilise des gens naturels, des gens ordinaires, qui deviennent extraordinaires. Amen. J'ai noté quelque chose. Jean a parlé de noces. Il a identifié Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Lui, il a commencé à faire des miracles. Il a rempli un vase. Ce vase-là est devenu du vin. Du vin là, ça a changé la situation. Et aujourd'hui, le temps actuel, Dieu utilise aussi les gens pour accomplir les miracles. Amen. Il a accompli les miracles à travers les gens.
quelle sorte de gens Dieu peut utiliser pour accomplir le miracle? Bon. Le grand miracle d'abord, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est croire à une unique et seule vérité Jésus-Christ. Mettre Jésus-Christ au centre de sa vie. Lorsqu'on met Jésus au centre de sa vie, et Jésus s'investit avec son esprit, par la grâce de son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a commencé à faire la personne, et la personne devient un instrument extraordinaire pour Dieu qui commence à opérer des miracles. Amen. Amen. Un homme naturel ne peut pas faire des miracles. Amen. Voyons le cas de Moïse. Moïse, lorsqu'il était dans la maison de Pharaon, il était naturel. Il était naturel. Mais Moïse, sa vie a été transformée lorsqu'il a rencontré Dieu. Amen. Et à partir de là, Dieu lui a ordonné d'aller faire sortir son peuple dans l'esclavage. Et sa vie était devenue extraordinaire. Parce que Dieu, il a rencontré Dieu. Et le vrai miracle dans la vie des chrétiens, au vrai des serviteurs de Dieu, c'est rencontrer avec Jésus, que Jésus soit au centre de sa vie, et Jésus, à travers, par la grâce de son Saint-Esprit, va commencer à opérer des miracles. Amen. C'est en acceptant Jésus-Christ et en mettant Jésus-Christ au centre de tout. Et c'est là que Dieu va commencer à agir dans la vie d'une personne qui était extraordinaire, qui était ordinaire, il devient extraordinaire. Alléluia. Dieu a dit qu'il peut encore faire beaucoup de choses. Parce qu'il n'a pas changé. Les gens deviennent surnaturels. Et notre nature, ancienne nature, doit être détruite. Amen. Avant que Dieu opère des miracles, il faut que la nature humaine soit détruite. Notre chair soit détruite. Il faut se débarrasser de ce qui est naturel et pour rentrer dans le surnaturel. Alléluia. On ne peut pas opérer le miracle quand on est naturel. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation. Lorsque nous sommes transformés, c'est là où le Saint-Esprit à la personne, il a pris la place. Cette personne peut combler l'Esprit de Dieu. C'est là la parole de Dieu va s'accomplir. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront dit en mon nom, ils chasseront le monde, ils les prendront le monde malade, ils feront ça, ils feront ça, ils feront ça. Parce qu'ils ont donné la place au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a pris la place dans la vie d'une personne et cette personne devient surnaturelle. Et lorsqu'elle va commencer à prier, vous allez voir que les miracles vont accompagner cette personne. Alléluia. Jésus, quand il était encore, pas avant que, parce qu'il pouvait le faire, mais Dieu a permis que d'abord que Jésus fasse comme nous. Il est parti même juste et voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et après ce baptême, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et après, dans la nuit, il est parti à cette noce. Il était surnaturel, il avait l'onction de Dieu sur lui. Et voilà, il a commencé à faire des miracles. Et l'homme doit faire d'abord alliance avec son Seigneur. Alléluia. C'est cette alliance rencontre avec Jésus, le roi du roi. C'est lui qui est ressuscité, mort, ressuscité, et qui est là. Et qui agit jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'a jamais changé. Il a commencé depuis l'Ancien Testament que nous lisons. Et là, il a toujours existé. Dieu a utilisé les gens, les hommes, les femmes. Ils ont travaillé, ils ont fait des miracles. Mais aujourd'hui, dans les églises, on court ses faits. Dieu n'a pas changé. On a besoin d'avoir la parole de Dieu. On a besoin de voir les miracles de nos vies, des transformations dans toutes nos situations. Mais nous devons nous placer Christ au centre. Si Christ est au centre, c'est là où nous verrons sa gloire se manifester. Les miracles. Combien de hommes et de femmes qui font des miracles? Nous voyons maintenant l'église,
un prophète est sorti, un pasteur fait un miracle. On ne cherche pas Jésus, mais on cherche le miracle. Est-ce que c'est le miracle qui est de Jésus? Est-ce que tu as discerné avant de te déplacer pour aller? Parce que si je ne suis pas au centre de la vie de cette personne, c'est le miracle, c'est démoniaque, c'est diabolique. Nous, les chrétiens, nous devons discerner. C'est vrai, parce que Dieu n'a pas changé. Il peut changer sur ta situation. Ta maladie, ton problème, tout ce que tu as, Dieu peut le changer. Tu viens le chercher. Mais d'abord, cherche d'abord Jésus. Dieu utilise les gens. Les hommes, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas changé. Je le répète encore. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple, je suis là. Toute situation que vous avez, c'est rien devant Dieu. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de changer ton problème. Parce qu'il se touche, il s'est chargé de tout. C'est la foi. Rien ne peut te manquer. Rien ne peut te manquer parce qu'il a tout. Seulement, il nous demande d'abord qu'il soit au centre. Même, il veut t'utiliser. Tu peux être son instrument aussi que Dieu peut utiliser pour faire glorifier son nom. Mais d'abord, il faut établir ton alliance avec lui. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, et par la grâce de son esprit, tu verras la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour les sauver. L'Esprit de Dieu est là, il dit, je répandrai mon esprit. Je n'ai pas abordé le thème de la conversion. Il a dit, je répandrai mon esprit. L'Esprit de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est un saut. Amen. 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 Il dit, tu as un caché saut. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est au milieu de ses serviteurs. C'est le Saint-Esprit qui opère, ce n'est pas une personne humaine. Amen. Lorsque tu vas chercher des miracles, là où il n'y a pas de Saint-Esprit, tu vas porter l'autre de Saint-Esprit. Avant-hier, on était avec dans l'évangélisation, je ne sors pas pour le sujet. On a eu une sœur avec des frères Arthur, qu'elle soit bénie, qui nous dit, moi je ne peux pas aller dans les églises. J'étais déçu dans les églises. Un serviteur de Dieu, ils ont constaté qu'il y avait un enfant qui était sorcier. Un serviteur de Dieu a pris cet enfant pour s'occuper, soit disant la délivrance à la maison, pour que cet enfant soit débarrassé des démons, de la sorcellerie. Et cet enfant vivait maintenant chez le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu glorifiait cet enfant pour vous m'excusez les enfants, pour coucher avec cet enfant. Et sa femme est venue le trouver à la maison. Enfant dans le lit. Mais c'était un serviteur, il a agissé dans son père, il a l'esprit dans son père pour faire des thèmes. C'est exact. Et les gens partaient parce qu'il était loin, soit disant loin de Dieu, appelé de Dieu. Mais ce serviteur n'avait pas Jésus dans sa vie. Il n'avait pas vu en Jésus, il n'a pas l'esprit de Dieu dans sa vie pour faire des actes. Amen. Amen. Pour cela, Dieu veut utiliser ses serviteurs et Dieu a le pouvoir de changer la situation, de changer ce monde. Lorsque les serviteurs de Dieu placent Jésus au centre, lorsque nous aussi les chrétiens, nous plaçons Jésus au centre de nos vies, c'est là où nous serons tous investis de son esprit et de la chair. Et nous verrons sa gloire. Dieu veut se faire manifester partout où son nom est invoqué. Dieu veut se faire voir là où son nom est invoqué dans la vérité. Dieu ne veut pas se faire décider avec des serviteurs comme ça, mais il veut faire manifester sa gloire dans les miracles. Comment les gens vont venir s'ils ne voient pas les miracles? Les miracles, je pense, les disciples qui sont accrochés à Jésus en les miracles. Ils ont pris que oui, c'est juste le Dieu. Et nous, c'est comme nous prenons Dieu vivant. Nous devons vivre les miracles. Nous avons besoin de miracles aussi dans nos vies. Nous voulons voir ces changements. Mais si nous sommes encore sans Jésus-Christ, nos vies resteront toujours pareilles. Amen. Nos vies resteront toujours sans
changement. Et après, on va courir chercher des grands serviteurs qui viennent, je ne sais pas, de Nigeria, qui viennent des États-Unis, des fois qui viennent des États-Unis, mais ils n'ont pas d'esprit de Dieu. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Des fois, ils viennent de Nigeria, mais là, on dit que là, Jésus est là. Mais des fois, ce n'est pas Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas Dieu. Ils vont chercher des marabouts, vont chercher des féticheurs pour les investir dans la puissance démoniaque. Avec cette puissance démoniaque, ils vont commencer à faire des miracles. Et les gens courent. Les gens courent. Le temps est très difficile. Le temps actuel est très difficile. Pour cela, je dis de faire attention, nous, les chrétiens, de chercher Dieu, de mettre Jésus-Christ au centre. Va voir un serviteur que tu sais, et tu connais que c'est un serviteur loin de Dieu. Et puis d'abord, avant de te dépasser. Demande Seigneur, c'est ton instrument. Si c'est loin de Dieu, là tu peux partir. Mais il y a des conditions pour devenir un instrument que Dieu veut utiliser pour opérer le miracle. Amen. Dieu veut se faire glorifier, mais il faut respecter ses conditions. J'ai noté quelques conditions. Comment vivre le miracle? Une personne veut vivre le miracle, mais un serviteur qui veut que Dieu puisse l'utiliser, il doit marcher dans la sainteté. Amen. La sainteté. Parce que Dieu est saint. Sans la sanctification, personne ne va. On ne peut pas être en contact si on est avec, pour que Dieu puisse opérer dans les surnaturels, quand on n'est pas, on marche dans la sainteté. La sainteté, c'est très très important. C'est de se débarrasser de la vieille nature. Quitter la vieille nature, marcher dans la nature qui glorifie Dieu. Tu changes ta nature, tu changes ta vie. Ta vie devient, il reflète l'image de Jésus-Christ. Amen. Nous devons chercher la sainteté. Et que nos vies soient le reflet de Jésus-Christ pour vivre le miracle. La chair, le monde, nous devons quitter. Bien que nous sommes dans le monde, si c'est heure, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Parce que nous avons pris en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est saint. Il a dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes plus du monde. C'est-à-dire que nous devons bannir ce qui est du monde et marcher selon sa parole, selon l'esprit. Et là, nous vivons le miracle. Je veux d'abord, nous devons vivre dans la foi. Les disciples avaient la foi. Ils savaient que lorsque nous allons obéir à ce que Jésus nous a ordonné, nous verrons les miracles. Et ils ont accepté, ils ont obéi, et ils ont eu la gloire de Dieu. Amen. Nous devons la persévérance. Nous cherchons le miracle. Oui, Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut résoudre ton problème à l'intérieur. Peut-être ça a duré. Mais la persévérance, il faut lâcher. Ne lâchez pas. Même c'est long. Même la situation est très difficile. Tu as commencé à prier, tu commences à te décourager. Mais on dit que pour avoir ton miracle, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. La persévérance est très très importante pour la vie chrétienne. Même le serviteur de Dieu qui veut faire des miracles. Il ne faut pas, aujourd'hui je suis loin, non consacré, il faut que je commence à faire des miracles. Non, il y a un temps pour Dieu. Le temps de Dieu viendra. Il ne faut pas se précipiter. Comme notre serviteur, tu es loin, quelques minutes après, tu ne vois pas le changement, tu vas chercher aussi d'autres forces. Amen. Tu vas chercher d'autres forces pour dire, ah voilà, lui là vraiment il est grave, il fait des miracles. Non. Il faut laisser le temps
Et nous, les serviteurs de Dieu, laissons le temps à Dieu. Parce qu'il a dit qu'il peut tout faire. Il a le temps, il a mis hors. Parce que tu vas laisser malade. Le monde, petit garçon canadien, il a déjà fait. Et un jour, il peut laisser malade. Mais il va pas se précipiter. Non, il va attendre le temps de Dieu. Ah, tu vas délivrer une personne qui est vraiment démoniaque. Des mots là, personne ne peut le délivrer, c'est toi. Mais parce que Dieu sait comment il a préparé. À ce moment, nous devons persévérer longtemps et attendre le secours de Dieu. Attendre le temps de Dieu, c'est le seul qui peut changer la vie de l'homme. C'est le seul qui peut utiliser l'homme qu'il a choisi. C'est le seul qui peut changer les problèmes de l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu. Attendre le temps de Dieu. Et ça s'accomplira. Il ne faut pas compter sur nos forces. Amen. Nous devons compter sur la force de Dieu. Pour ne pas faire n'importe quoi. Nous devons compter sur la force de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Il a dit, il te donne d'être fort, puissance. Il te donne d'être puissance. Il t'a donné tout. Mais, son temps. Sois toujours à son écoute. Et persévère. Persévère. Arrêtez de murmurer. Lorsque tu attends le miracle, Dieu sait à quel moment ça va venir. Lorsque tu es sûr que tu es l'enfant de Dieu, tu as mis ton Seigneur Jésus-Christ au centre de ta vie, attends. Le mariage, attends. Les enfants, attends. Le travail, attends. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas résoudre? Aucune situation. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il veille sur toi. Il veille sur ton problème. Il a pris ton problème en charge. Il s'est chargé de tout. Parce qu'il a dit qu'il t'avait connu avant que tu sois né. Lorsque tu étais encore dans les mains de ta maman, Dieu t'avait posé à dire à cette période-là, je vais faire ça. Ces jours-là, j'ai accompli ça dans la vie de mon fils. Mais attends seulement ton cœur qu'il soit attaché à lui. Que tu obéisses à sa parole. Que tu gardes ta confiance en lui, ta foi en lui, pas à d'autres des esprits, des menteurs, des prophètes mensongers, des pasteurs, des faux pasteurs, des faux serviteurs. Il est toujours pour escroquer les âmes, pour escroquer pour oui, je te miracle, donne-moi ça. Il y a beaucoup plus dans les églises. Les églises sont vides, il y a plein de. Ils sont pleins, il y a du monde dans les églises qui cherchent, qui courent, mais ils sont vides. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est endormi dans les églises. On peut voir 1000, 3000 dans une église. Des fois, c'est pas cette personne qui est sauvée. Des fois, quand je suis levé, des fois, je dis, ah, c'est vide. Des fois, c'est Dieu, quand il regarde toutes les églises du monde, il dit, il pleure, je dis, pleure. Je dis, pleure. On est en train de bafouer son nom. On est en train de courir jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce que les gens veulent se faire voir. Ils veulent se faire passer Dieu. Ils donnent des enseignements des démons. Des enseignements des démons. Il n'y a pas de Christ. Mais des fois, ça me fait mal. Voir des gens qui changent des églises à l'église pour chercher le miracle. Au lieu de chercher Jésus-Christ. C'est vrai. Les gens qui cherchent le miracle. Et pourtant, Jésus, il est là. Aujourd'hui, tu es perfect. Demain, tu as servi les dents. Et moi, après, on me voit. Je suis à Lille, parce qu'il y a un serviteur qui est à Lille. Et moi, après, on me voit, je ne sais pas. Et là, je parle. Il y a un grand serviteur là-bas qui est sorti. Mais, c'est vrai. Amen. J'ai rigolé
dernièrement, j'étais malade. J'avais mal, je n'ai pas fait de mon élevé aux États-Unis. Il dit, mais Tati, je sais que tu pries beaucoup, Tati, tu pries. Mais il faut quand même te déplacer aussi. Il y a un grand serviteur au Nigeria là-bas. Il veut prier pour toi. J'ai vu sur Internet. J'ai pleuré. Mais mon Dieu, d'abord, mon Dieu, il est dans moi. Jésus, il est dans moi. Je vais te danser. Il me propose que je te paye les billets d'Antilles. Je te paye les billets d'Antilles. Comme ça, c'est dans ce milieu de Dieu, il faut pour des miracles. Tu seras guéri. Quelle maladie que Dieu ne peut pas changer, je vais me déplacer. Je dis, si tu as l'argent, envoie la vie, parce que toute la famille sont dans la vie. Mais ne paye pas les billets au Nigeria, on prie pour moi. Amen. Les miracles. On laisse Jésus, on cherche le monde. On cherche ceux qui sont chers comme toi, ceux qui sont naturels, ceux qui ne sont même pas extraordinaires, sont ordinaires, parce qu'il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous dit de faire attention. De faire attention. Les miracles, il peut tout faire, il peut tout changer. Mais d'abord, cherche les serviteurs, l'instrument que Dieu a ouvert, qui marche dans cette idée, qui crée Dieu, qui, alléluia, qui est les textes menteurs. Il nous fait voir des choses qui brillent. Amen. Quand ça brille, c'est quelque chose qui brille là-bas. La foule, c'est là. C'est là où on court. Vous me dites comme ça. Si tu invites quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Dis, c'est ça ton église. Mais il n'y a pas là-dedans. C'est vrai, les gens qui invitent, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils viennent dire, c'est quoi cette église? Depuis que vous avez commencé à avoir l'Éternel, vous savez que je dis, là où je suis, il y a la vérité. Là où je suis, je sais. Dieu est bon. Dieu est bon. Ça fait des années que je connais ce papa. Plus de 20 ans. Je sais que c'est l'homme de Dieu. C'était le chemin que Dieu a mis pour moi. Je ne vais pas me déplacer le soir, même nous restons deux dans la voie de l'Éternel. Parce que je sais que nous n'avons pas le saut de la Chine. C'est Dieu là qui est de la Chine. Il m'a donné cet homme. Ça fait 20 ans que je suis avec lui. Dieu là il me foule pour chercher les vagues. Qu'il a dit, quoi ils se sont, même je suis en agonie. Ma femme me dit, on va les voir d'autres dieux. J'ai dit, non. Je connais. Et Dieu sait. Parce que je sais que c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui marche selon le principe de Dieu. Il y a une machine là-bas. Jésus, frère et sœur, sans vous flatter, ça fait 20 ans. Bientôt 21 ans que je suis avec lui. Il n'y a que Dieu qui nous sépare. La mort. Il n'y a que la mort qui nous sépare. Moi, je sais à tout. Alléluia. Ça, vraiment, je ne sais pas. Quelles que soient les épreuves que je passe, je sais qu'il me dit à l'ami pour me prendre en charge. Amen. Et Dieu t'a envoyé ici pour te prendre en charge à travers son serviteur. Amen. Amen. On ne sait pas trouver des liens. Il faut chercher des liens donc pour avoir comme il a des liens qui sera vraiment des liens de bénédiction. Ton miracle devait être serviteur. Fais confiance au serviteur, tu vois, il est loin de Dieu. Il est dans la salle de Dieu. Il est grand, il est dans la salle de Dieu. Yes.
l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est au milieu de son Père, de son serviteur. Croyons, gardons toujours la foi que Dieu peut tout changer. Quelle est ta situation? Quel est ton miracle que tu attends? Les miracles. Alléluia. Les miracles, Jésus ne change pas. Donc, au chaque temps, Jésus ne change pas. Il ne change pas. Que veux-tu que Dieu fasse aujourd'hui? Que veux-tu que Dieu fasse aujourd'hui pour toi? Tu veux un miracle? Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, d'abord, tu dois faire l'alliance avec lui. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et lorsque le temps viendra, Dieu peut utiliser son serviteur, son instrument, il priera pour toi et tu recevras ton miracle. Tu recevras ton miracle est là. Si Dieu t'a envoyé la voie de l'éternel, parce que Dieu, tu trouveras ton miracle. Amen. L'Esprit de Dieu nous dit, c'est dans le silence que Dieu agit. Ce n'est pas l'agitation. Ce n'est pas dans l'agitation. Dieu agit lorsque on a compris les conditions. Les conditions que j'ai citées, la sainteté, la persévérance, la sainteté, la foi, et ne pas avoir des murmures. Pour dire que c'est long, j'abandonne la foi, c'est long, je vais faire aussi comme les autres, mais Dieu veut que tu marches selon ses préceptes. C'est là où tu t'attendras à ton miracle. Les miracles. Dieu n'a pas, il ne donne pas gloire à notre vie. Avoir le discernement des esprits. Le discernement, un enfant de Dieu, un chrétien doit avoir le discernement. Pour discerner, est-ce que là où je vais, il y a l'esprit de Dieu ou il n'y a pas l'esprit de Dieu? Il ne faut pas aller seulement parce qu'on t'invite dans une église, tu y vas parce que là-bas, il y a des choses qui se passent que tu n'as jamais vécues. Mais il faut discerner. Parce que Dieu vient pour nous endormir, pour dire que oui, là-bas c'est vrai, c'est la parole de Dieu aussi. Il lit aussi la Bible. Il croit aussi à Jésus, il parle de Jésus aussi. Il y a des faux Jésus. Il y a des faux Jésus. Il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes. Et nous devons chercher le vrai Jésus de Nazareth qui est mort et ressuscité. C'est lui seul qui peut accomplir le règne de la vie de son fils et sa fille. L'amour de Dieu n'a pas changé pour nous. L'amour de Dieu n'a pas changé pour son Église. L'amour de Dieu est que la volonté de Dieu est que chacun puisse avoir des miracles. Parce que Jésus était un grand miracle d'abord. Le fait d'accepter Jésus, c'est déjà un miracle. Le fait de croire que Jésus est mort et ressuscité et qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est un miracle dans ta vie. Et maintenant, attends-le au miracle matériel, financier. Attends. Il ne faut pas te tourmenter le bien-aimé. Parce que le temps est court. Jésus revient. Jésus revient. Ne passons pas notre temps à chercher des miracles. Mais passons notre temps à chercher Jésus. Si nous passons le temps à chercher Jésus, c'est là où Dieu va accomplir sa volonté pour se faire glorifier. C'est là où Dieu va accomplir de grandes choses pour son œuvre, pour sa sainte gloire. Lorsqu'on fait des miracles, c'est pour la gloire, pas d'une personne humaine, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Vraiment, Jésus te dit aujourd'hui, garde silence. Garde silence. Abandonne-toi totalement à lui. Abandonne-toi totalement à lui. Ne promets pas de regards inquiets, mais abandonne ta vie en lui seul. Qu'il soit ton premier miracle. Toi, tu n'as jamais fait l'alliance avec Jésus-Christ. Ou bien tu
commencer à agir pour accomplir sa volonté dans ta vie, pour que son nom soit glorifié. Amen. C'est là, fais alliance avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, abandonne, reviens. Il ne mettra personne à la porte, c'est qui vient à lui. Il est là, il se tient à la porte. Il dit, je frappe. Celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. Celui qui cherche le miracle, autre que le miracle de Jésus, qu'il abandonne cette fois, qu'il le révèle en moi. Et je devrais voir qui je suis. Comme Philippe, il a dit à Nathanaël, viens et voir. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé celui qui est venu pour la délivrance d'Israël. J'ai trouvé celui qui est venu pour sa délivrance. Viens et voir Jésus-Christ. Parce qu'il est là. Il t'aime. Il veut que te faire du bien. Il veut que tu changes, que tu sois transformé. Totalement en lui-seul. Totalement en lui-seul. Que son esprit habite en toi. C'est là où elle a ça comme la machine. C'est là où Jésus-Christ peut se manifester, se faire glorifier. Parce que tu lui as donné la place d'autorité. Parce que tu lui as donné la place dans ton cœur. Parce qu'elle veut te faire de grandes choses dans ta vie. Il t'aime. Il t'aime. Tu pleures jour et nuit. Tu dis, mais quand mon miracle? Quand mon miracle? Il a dit, le temps est là. Le temps est là. Il te connaît. Il connaît ton problème. Des fois, tu te mets dans ce petit coin, tu commences à pleurer. Tu dis, à quand, depuis des années, la même parole, c'est la même parole, c'est la même parole. Là, je vais chercher d'autres forces. Mais aujourd'hui, il te dit, crée-les. Crée-les seulement. Crée-les seulement, retourne totalement à lui. Aujourd'hui, il veut te dire, dans peu de temps, si tu obéis à cette parole, tu verras sa gloire. Dans peu de temps, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui est dans la salle, celui qui viendra à moi, ne me regarde pas. Il y a un problème que nous, les chrétiens, nous vivons. Nous voulons demander, mais nous ne pouvons pas donner. Amen. Nous voulons des miracles, mais qu'est-ce que nous donnons à notre Dieu? Amen. C'est vrai, c'est bien de demander à Dieu, mais nous, à notre tour aussi, nous devons à Dieu notre part donner aussi. Comme on dit, il y a un problème là, on disait, du bon au point là, c'est-à-dire la main qui donne, la main qui donne. Du bon au point là, nous demandons à Dieu, il nous donne, nous aussi nous devons donner. Notre cœur, nos biens, ce qu'on a, investir aussi dans la maison de Dieu. Amen. Tu veux demander le miracle. Toi aussi, obéis la parole. Parce qu'il a dit, je donnerai, je bénirai. Et lui aussi demande que tu le bénisses aussi. Tu vas voir aussi partager ce qu'il y a aux autres. Et tu verras, les portes vont s'ouvrir tout seul. Amen. Les portes vont s'ouvrir parce que Dieu a vu que tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne nouvellement changée. C'est ça la volonté de Dieu. Bien aimé. Rétablissons notre relation avec Dieu. Je vais parler de beaucoup. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Que vraiment, le temps de miracle n'est pas passé. Dieu s'est fait miraculer. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné notre effort. Il nous a donné notre puissance. Il veut agir au nom de son Père. Il veut agir au nom de ses serviteurs. Mais nous devons accomplir ces conditions. Jésus au centre, marcher dans la sainteté, marcher dans la foi, croire à ses promesses, obéir à sa parole, et pas de murmure, et donner aussi ce qu'il nous donne. Nous allons nous lever, nous allons demander au Seigneur de rétablir notre relation avec Dieu.
Si on est sorti, on est en dehors de Jésus, on était au retour dans sa maison, totalement. Avec les miracles nous suivent. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes tous là. Dieu veut qu'on mette au centre par la puissance de son esprit. La grâce est encore là. Sa grâce est encore là. Yes. Toi qui cherches le miracle, vois-toi, avant que le miracle s'accomplisse, comment tu marches avec le Seigneur? Ne cherche le miracle ailleurs. Cherche d'abord Jésus-Christ. Et lui-même fera les restes. Cherche Jésus-Christ, appelle Jésus-Christ. Si tu n'as jamais encore fait l'appel. Mais si tu as déjà fait l'appel, tu as trébuché. Aujourd'hui, il dit oui, il va encore t'interpeller à ce moment que Dieu puisse encore, alléluia, rétablir son alliance, ton alliance avec lui. Il a changé d'hiver, il a changé d'hiver, il va changer ta vie, il va changer ta situation, il va changer les circonstances, les temps et les circonstances, il va changer. Oh, garde ta foi aujourd'hui, garde ta confiance en lui, persévère dans ton problème, commence à prier, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande une capacité.
nous soyons bénis à notre arrivée. Seigneur, que nous soyons bénis à tous égards. Oui, que la distinction nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pour celui qui a entendu cette prière ce matin, je la libère